après avoir calculé les armatures longitudinales de la longrine, vous avez bien suivi comment procéder pour trouver les armatures à ce qui concerne la valeur de moment, bien sûr, entravée et aussi aux appuis. Maintenant, les amis, nous allons voir ensemble avec moi le point 4.1.5.2, justement sur les armatures transversales. Comment l'ingénieur sera donc à mesure de calculer ou de trouver rapidement les armatures transversales de la longrine? Cela n'est pas du tout compliqué, c'est très simple. C'est juste question de respecter bien sûr le principe, mais aussi de respecter tous les éléments nécessaires. Le premier point, c'est qu'il faut savoir, l'ingénieur est censé d'abord de faire également des vérifications. Il y a ce qu'on appelle la vérification de la contrainte tangentielle, ok, qui pourra justement vous donner une idée claire à ce qui concerne bien sûr l'appui, mais aussi l'effort tranchant le plus élevé. Ok? Il faut d'abord avoir tous ces éléments et après vous serez donc à mesure de bien trouver les armatures transversales sans problème. Et donc les amis, je pense que nous allons évoluer ensemble avec moi. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieur, et vous ne serez jamais déçus. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Au moment opportun, je vais répondre à toutes vos préoccupations sans problème. Les amis, on peut directement passer à ce qui est essentiel. Restez connectés. À tout à l'heure, donc on y va. Voyons rapidement le point 4.1.5.2 sur les armatures transversales. Comment l'ingénieur sera donc à mesure de calculer rapidement les armatures transversales de la longrine? Cela n'est pas du tout compliqué. Alors, comme d'habitude, nous allons d'abord lire cet énoncé rapidement pour avoir une idée et après nous allons passer directement dans le calcul. Le premier point, c'est d'abord la vérification de la contrainte tangentielle. Bien sûr, sur l'appui, l'effort tranchant le plus élevé, tel qu'on avait déjà calculé ou trouvé, vaut justement le VI qui est égal à 29 572,07 Newton. Alors l'effort tranchant réduit, le VI, a pour valeur justement avec bien sûr le B0 qui est égal à 45 cm et le H qui est égal à 2, égal bien sûr à 18 cm. Maintenant, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? Je vais premièrement d'abord trouver ce qu'on appelle la contrainte tangentielle ultime, ok? Comme on avait fait bien évidemment au début. Ça sera justement la formule est déjà connue. Donc la contrainte tangentielle sera égale à VI sur le B0 multiplié par 2. Alors je vais remplacer d'abord le VI par sa valeur. Donc ça fait 29 572,07. Et au dénominateur, j'aurai donc le B0 qui est égal à 20. Ok, qui est bien sûr la base justement donc de la longrine. Et puis multiplié par le 2 qui est égal à 18. Je vais calculer d'abord le numérateur, donc j'aurai le 20 multiplié par 18 et le dénominateur sur le numérateur. Donc j'aurai maintenant le 29 572,07 sur la valeur calculée ici. Eh bien, je trouve la valeur de 82,145 newtons par centimètre carré. Alors, la contrainte tangentielle limite serait égale, doit être plutôt inférieure ou égale à 1000 multiplié par le 0,2 multiplié par le FCB, donc le FC28, sur le gamma B. Ok? Et le 5 mégapascal multiplié par le FC28. Le FC28 est connu, le gamma B est connu, donc le FC28 est égal à 25 mégapascal. Le gamma B est égal à 1,5, donc je peux que remplacer directement. Alors là, je remplace le FC28 par sa valeur, le 25. Et puis le gamma B directement par sa valeur, le 1,5. Ok? Et là, je trouve maintenant la contrainte tangentielle limite égale justement à 3,33 mégapascal. De l'autre côté, vous avez donc le 5 mégapascal. Cela stipule que la contrainte tangentielle limite donc sera de 3,33 mégapascal que je peux convertir directement en newton par centimètre carré. Ok, puisque je vous avais dit que la contrainte que nous sommes en train d'utiliser ici s'exprime justement en newton par centimètre carré. Et donc, cela revient à dire quoi?
les 3, justement 33 mégapascal, donc sera égal à 333, donc disons comment 333 newtons par centimètre carré. Alors, maintenant, d'où la contrainte tangentielle ultime, ok, qui est égale à 82,145 newtons par centimètre carré, sort inférieure à la contrainte tangentielle limite, qui est égale à 333 newtons par centimètre carré. Alors, étant donné que cela est dit, cela stipule qu'il n'y aura pas besoin justement de barres relevées. Donc, pas de barres relevées. OK? Maintenant, nous allons voir rapidement la disposition constructive. Le diamètre de la barre, OK, transversale aura justement la valeur suivante. Si je vais calculer ou trouver rapidement d'abord le diamètre de barre transversale, j'aurai donc le diamètre transversal doit être inférieur ou égal à min, le B0 sur 100, le B0 sur 10 plutôt. OK, je peux remplacer directement le B0 sur 10. Et donc le B0, je remplace par sa valeur qui est égale à 45 cm. Le dénominateur, ça sera 10. 45 sur 10, ça fait 4,5 cm. Et le 2 sur 35, c'est-à-dire que je remplace maintenant 2 par sa valeur, donc j'aurai le 18 sur 35. Je trouve la valeur de 0,51 cm. Alors, pour ce cas ici, je prends donc le diamètre longitudinal ici. La barre, elle, sera égale à 1,2 cm. Alors, pour ce cas ici, je prends donc le diamètre de 6 mm. OK, donc prenons le diamètre transversal de 6 mm. Maintenant, concernant l'espacement, c'est beaucoup plus sympa. L'espacement max, ici, le ST, doit être inférieur ou égal à min, multiplié par le 0,9 multiplié par 2. Je remplace maintenant 2 par sa valeur, donc j'aurai le 0,9 multiplié par le 2 qui est égal à 18, donc multiplié par 18. Je vais les calculer, 0,9 multiplié par 18, je trouve la valeur de 16,2 cm. OK? Et 40 cm. Maintenant, étant donné que cela est calculé, j'ai trouvé la valeur de justement de 16,2 cm. Alors là, concernant maintenant donc justement l'espacement, je prends prenons donc l'espacement de 15 cm. OK? Donc je prends 15 cm d'espacement. Soit j'aurai donc la section justement transversale, donc je vais utiliser le barre de 6, OK, tout au long de 15 cm. Donc ça sera espacé de 15 cm, 15 cm, 15 cm. OK, donc je pense que cela est clair. Donc les amis, ce qu'il faut noter au moins pour ne pas vous embrouiller. Il faut savoir que si vous voulez par exemple calculer les armatures transversales, OK, surtout pour les cas de la longrine tel que nous allons de voir tout à l'heure, eh bien vous êtes obligés tout simplement de respecter les éléments que je viens d'énumérer ici. Maîtrisez d'abord la contrainte tangentielle ultime, maîtrisez la contrainte tangentielle limite, vous le vérifiez pour vous donner une idée claire. Est-ce que vous aurez besoin de barres relevées ou c'est pas important? Alors, étant donné que cela sera déjà trouvé, et après, maintenant, vous allez voir la disposition constructive. C'est-à-dire, vous trouvez d'abord le diamètre des barres à utiliser, et après, maintenant, vous allez calculer directement l'espacement. OK? Donc, je pense que cela est clair. Voilà, en fait, ce que je voulais vous partager tout à l'heure concernant cette formation, mes très chers amis. Alors, je pense que cela vous a plu. Et tout à l'heure, nous allons voir maintenant le plan de ferraillage pour que ça soit beaucoup plus clair. Et donc, merci de votre disponibilité, les amis. Abonnez-vous massivement encore une fois de plus sur nos deux chaînes YouTube. Et vous ne serez jamais déçus. Excellente journée. Au revoir.